Parfait. Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Bienvenue à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des équipes SmartView autour de Copilot. Un webinaire, j'espère, qui vous plaira et qui devrait vous intéresser autour donc de Copilot Wave 2 notamment. Et ce webinaire devrait vous intéresser, que vous soyez tout simplement débutant sur la solution, utilisateur avancé ou simplement si vous voulez avoir des informations autour de cette nouvelle solution d'IA qui peut être très intéressante pour vos activités respectives. On va commencer par un tour de table rapide. Joël, Oui, avec plaisir. tu peux te Donc bonjour présenter. à tous et à toutes. Merci de venir échanger aujourd'hui avec nous sur Copilot. Donc je m'appelle Joëlle Ruel, je fais partie de SmartView depuis maintenant 9 ans. Je croyais que c'était 8 ans, mais en fait non, c'est 9. Je suis montpelliéraine, j'étais anciennement développeuse, notamment en .NET et en C Sharp. Et puis je suis tombée dans le monde SharePoint et puis après plus massivement dans Microsoft 365. Et donc, j'accompagne tous les jours les entreprises et surtout les utilisateurs à l'utilisation et déploiement de ces outils. Voilà. Je laisse du coup la parole à Damien, je crois, pour la suite. Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Damien Sel, je suis consultant chez SmartView depuis 8 ans, un peu moins que Joël. Et j'interviens sur des sujets qui sont assez variés. Ça va de la licence, du conseil, de la formation, et encore un peu de technique aussi parce que j'ai aussi un passé de développeur, même si c'est assez lointain, mais on fait encore un peu de technique. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Naya. Bon, je suis encore moins longtemps que Joël et Damien. Ça fait 4 ans que je suis, bientôt 5, que je suis chez SmartView. Je suis consultant dans la même équipe que Damien et Joël autour des outils Microsoft 365. Et j'ai une particularité, c'est que je suis aussi expert Power BI. Et donc, je vois là dans nos invités, qu'il y en a pas mal à qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur l'outil. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue. Merci Naya. Et de mon côté, on a fait ça dans l'ordre. Bertrand Manscourt, ingénieur commercial depuis début 2024 chez SmartView, et je m'occupe donc de la partie commerciale sur toutes les activités de SmartView. Donc la partie Microsoft, puisque nous sommes certifiés bureau de travail moderne, la partie agilité également, et puis tous les aspects collaboratifs que l'on peut proposer au niveau de l'équipe. Je vais commencer par prendre la parole, mais je serai bref. Je vais vous proposer un pitch rapide de SmartView pour vous rappeler que c'est en 2010 que l'aventure a commencé. L'aventure SmartView, elle a commencé à Montpellier. Une aventure de passion dans l'accompagnement des équipes et des organisations. 30 personnes aujourd'hui sur Montpellier, Lyon et Paris. Donc une organisation à taille humaine qui vous accompagne dans l'optimisation de vos organisations, autour de vos processus, dans un but d'excellence opérationnelle et autour de 3 sujets clés et complémentaires qui sont donc l'agilité, la partie collaborative et puis la partie IA, dont c'est la thématique aujourd'hui. On va passer à la partie programme. Joël, est-ce que tu veux nous présenter le programme du jour? Avec plaisir. Donc, on va faire une introduction rapide sur Copilot qui sera donnée par Naya pour que tout le monde ait le même niveau de base avant qu'on passe aux choses un peu plus sérieuses. On va ensuite vous partager nos retours d'expérience de nos projets clients, donc du déploiement de Copilot de ces derniers mois notamment. On verra ensuite ensemble les nouveautés de la Wave 2. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées, donc on va vous les présenter et il y aura quelques démos avec Naya. Ensuite, on parlera de la partie audit de Copilot avec notamment 365 Metrics, qui est une solution qu'on a créée en interne chez SmartView, qui a été grandement créée par Damien, qui vous la présentera du coup plus en détail.
Et ensuite, on vous partagera les prochains événements durant lesquels vous pourrez nous retrouver. Et on aura un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à nous les partager dès maintenant dans le chat ou au fur et à mesure du webinaire, ou à utiliser, donc vous avez soit la partie conversation, soit un deuxième onglet qui s'appelle Q&R, sur lequel on peut lancer des fils de questions. Donc voilà, passer par l'un ou l'autre, on pourra synthétiser toutes les questions et y répondre. Je donne du coup la parole maintenant à Nadia pour la partie introduction de Copilot. Merci Joël. Alors, comment fonctionne l'intelligence artificielle générative lorsqu'elle est connectée aux données de votre organisation et comment Copilot pour Microsoft 365 va devenir votre super assistant? Alors, si vous voyez à mon écran, vous avez les différents composants clés qui vont permettre à Copilot de fonctionner efficacement. À gauche, vous avez les applications Microsoft 365, donc Word, Excel, PowerPoint, mais vous avez également OneNote, Outlook et Teams qui disposent en fait de prompts pour interagir avec votre Copilot. Ensuite, vous avez, alors c'était un peu rapide, vous avez Microsoft Graph juste en dessous, qui se trouve ici, qui est en quelque sorte la passerelle d'accès aux données et aux informations de votre organisation. Et enfin, les LLM que vous avez ici, le Large Language Model, qui traite vos requêtes. Alors, comment cela fonctionne? Vous utilisez donc votre application Microsoft 365 et vous posez une question dans un prompt. Cette question est envoyée à Copilot qui va la compléter avec ses propres instructions pour enrichir votre demande. Elle parcourt Microsoft Graph pour compléter la requête avec le contexte d'entreprise. Donc, en activant les plugins tels que Trello ou Mural ou le Web Content, les plugins web, vous donnez encore plus de contenu à vos requêtes. Vous pouvez également étendre les connaissances de votre Copilot via des extensions. Copilot guide alors le LLM dans la génération de la réponse souhaitée. Alors, je vais juste vous faire une petite précision sur les LLM. Elles sont ici hébergées dans le Microsoft Cloud via le service Azure OpenAI. Et il est essentiel de souligner que votre prompt et vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les LLM. Une fois la réponse générée, elle parcourt à nouveau Microsoft Graph pour vérifier la sécurité, la conformité et la confidentialité avant de revenir dans votre application. De plus, Copilot fournit des précisions sur les sources utilisées pour garantir la transparence. Alors, parlons un peu de la sécurité au niveau donc, de notre Copilot. Vous savez que Microsoft 365 applique des normes de conformité très strictes. En gros, les droits d'accès aux différents outils sont gérés via Microsoft Graph. Ça veut dire que chacun de vous a accès uniquement aux informations dont il a besoin, ce qui protège vos données sensibles. Avant de déployer Copilot, on vous recommande de faire un audit SharePoint OneDrive. Cela permet de s'assurer que tout est configuré comme il faut pour garder vos données en sécurité. Un petit check-up avant de se lancer, ça ne fera jamais de mal. Un point important à retenir, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que vos données restent à vous. Et Microsoft ne les utilise pas pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Pour ce qui est des données de saisie, sachez qu'elles sont stockées chez vous et que vous pouvez les supprimer à n'importe quel moment via votre Microsoft Purview, qui est votre centre de conformité. Tous les traitements lancés depuis l'Union européenne se font en Union européenne. Et enfin, un dernier mot sur le plugin du contenu web. Si vous l'activez, sachez que c'est le contrat de service de Bing qui s'applique. Et ceci est valable pour l'ensemble des autres plugins. Alors, ce schéma, je voulais vous le montrer pour parler donc de comment vous allez pouvoir enrichir votre Copilot pour Microsoft 365 pour le rendre en fait plus puissant et polyvalent. On peut étendre soit le knowledge, la base de connaissances de Copilot, soit les skills, l'interface et les fonctionnalités. Au niveau de base, Copilot fonctionne avec les données internes de Microsoft Graph pour répondre aux besoins courants dans les applications Microsoft 365. En ajoutant des graphes connecteurs et l'accès à Internet, on élargit ses connaissances.
Enfin, l'intégration de plugins permet d'augmenter ses compétences, rendant Copilot plus adaptable et personnalisable pour des tâches spécifiques. La licence. Alors, le prix de Copilot est de 337,20 €. C'est un engagement annuel, c'est par utilisateur et donc par an, pour garantir un accès continu aux fonctionnalités avancées. Le paiement est upfront, ce qui signifie que le montant total est à régler en une seule fois au début de la période d'engagement. Pour plus de flexibilité, il est possible de faire du coterme avec la licence principale, synchronisant ainsi la date d'expiration avec les autres licences de votre organisation. Je vous propose maintenant de passer au retour d'expérience de nos clients et je laisse donc la parole à Damien. Merci Naya. Donc l'idée en effet, c'est de partager un peu avec vous les retours clients qu'on a pu avoir ces derniers mois. La première chose qui peut être intéressante de regarder, c'est comment on accompagne nos clients. Il y a plusieurs manières. La première, c'est par la vente de licences. Et on ne fait pas que vendre des licences, on fournit aussi, on échange avec nos clients sur le projet qu'ils ont relativement à ces licences-là. Donc typiquement, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Copilot et voilà, quelle est un peu la démarche qu'ils ont. Le deuxième moyen, c'est les formations. Alors les formations, on a lancé une formation Copilote l'essentiel, qui est agréée Calliope. Mais ce qui est intéressant avec les formations, au-delà de l'aspect pédagogique, c'est que c'est aussi un moment d'échange, de la même manière sur le projet que l'entreprise a vis-à-vis de Copilot. Et enfin, le mode un peu plus traditionnel, le mode projet, ça va de l'étude amont à la stratégie de gouvernance une fois que le déploiement a été fait. Voilà, le premier constat qu'on a fait, c'est que 100% de nos clients qui ont déployé Copilot l'ont fait uniquement sur un groupe pilote. Souvent, c'est DSI plus Codir. C'est peut-être pas toujours dans tous les cas le plus pertinent, mais en tout cas, ça se discute. En tout cas, tous nos clients ont fait le choix de déployer uniquement sur un groupe pilote au début, et ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison, c'est le prix et le mode d'engagement des licences qui peut être un peu dissuasif sur un outil qui a une certaine incertitude. Et le deuxième, c'est l'incertitude vis-à-vis de l'outil, justement, pour le relier à des cas d'usage qui vont apporter vraiment de la valeur. On est sur un coût qui est non négligeable, donc il faut arriver d'abord à identifier les cas d'usage qui vont apporter de la valeur avant de se lancer vers un coût plus conséquent. Autre chose qu'on a constaté, c'est qu'il y a un effet d'euphorie au lancement et qui retombe au bout de quelques jours. Donc, les pilotes vont tester un maximum de fonctionnalités et vont réussir à identifier parmi tout ce lot de fonctionnalités lesquelles sont les plus intéressantes pour eux et surtout celles qui leur apportent de la valeur. Et ce qu'on a remarqué du coup par extension, c'est que la valeur de Copilot, elle est hyper individuelle et elle va dépendre de nombreux facteurs, du métier qu'on fait, de la génération dans laquelle on se trouve, etc. Et du coup, on va avoir des valeurs qui sont très individuelles. Ensuite, celui-là, il est super important, c'est la difficulté de positionner Copilot par rapport à d'autres outils d'IA générative comme ChatGPT. Et le sujet, il est critique à plusieurs titres. Le premier, c'est éviter le shadow IT, c'est-à-dire une fois qu'on a déployé Copilot, éviter que d'autres collaborateurs aillent souscrire à des outils comme ChatGPT, etc., sans que ça se fasse sous le contrôle de l'IT. Et ça peut entraîner d'autres problèmes, comme il faut éviter aussi les fuites de données d'entreprise. C'est un peu mon dada en ce moment, celui-là, on en a parlé. Quand on utilise Copilot pour Microsoft 365, les données qui sont saisies dans les prompts, elles sont conservées uniquement dans l'écosystème 365 de l'organisation. Par contre, ce n'est pas le cas quand on a du ChatGPT en version gratuite ou en version à 20 $. Et du coup, c'est un enjeu critique pour préserver les données critiques d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu ce sujet à bras-le-corps. Il y a une première étape qui peut être intéressante et qui est assez simple à mettre en place, c'est de définir une charte d'usage. Dans la charte d'usage des outils d'organisation, de définir un module spécifique pour les outils d'IA générative, pour les règles de comportement responsable avec l'IA générative. Et après, c'est intéressant d'aller plus loin, mais ce n'est pas simple à mettre en place, un verrouillage technique de tel ou tel outil qui ne serait pas conforme avec la stratégie d'entreprise.
Le sujet suivant, on le savait déjà, mais je vais y arriver. Ça se confie à carte de nos clients. Copilot, c'est un révélateur de la santé de Microsoft 365. C'est-à-dire que si votre environnement 365 est en bonne santé, bah, ça va optimiser les processus et ça va accélérer un peu votre façon de travailler. En revanche, s'il y a des problèmes que vous avez mis un peu sous le tapis, bah, ça risque d'être un fort révélateur de ces problèmes-là. Donc, on peut se poser plusieurs questions sur ça. C'est est-ce que les droits sont bien définis en OneDrive et SharePoint? Est-ce que le contenu de 365 il est à jour? C'est-à-dire qu'on n'a pas des documents qui sont obsolètes, par exemple, ou des contenus qui sont obsolètes? Est-ce qu'on a défini des stratégies de conformité, etc. Si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là, alors c'est probablement pertinent d'auditer le tenant avant de passer vers Copilot. Ensuite, on a un sujet qui est plus lié à la partie financière, mais c'est une partie d'audit aussi, c'est de vérifier que Copilot n'est pas surdimensionné par rapport à l'usage qu'on en fait. Je donne un exemple qui va être parlant. Si on a un utilisateur qui fait uniquement avec Copilot des résumés de réunions Teams, peut-être que la licence Teams Premium est plus adaptée parce qu'elle coûte 4 fois moins cher que Copilot. Et elle a d'autres fonctionnalités à part je fais une petite digression, à part de Copilot qui sont voilà, l'administration des fonctionnalités d'administration de Teams ou d'administration des webinaires. En tout cas, voilà, ça peut être une licence qui est beaucoup moins chère et qui est plus intéressante si on n'a pas d'utilité autre que du résumé de réunion. Ou on peut avoir aussi des cas d'utilisateurs qui ont une licence copilote mais qui ne l'utilisent pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de réaffecter la licence. OK. Un autre sujet, voilà, par extension, ça peut être important de mesurer, c'est important de mesurer l'adoption de Copilot. De toute façon, quand on déploie un outil, c'est toujours intéressant de mesurer cet outil-là pour savoir ce qui se passe, etc. et si c'est conforme avec ce qu'on veut en faire. Pour Copilot, il y a quelques spécificités. Ça peut être intéressant de le faire pour identifier si on a des utilisateurs qui vont être demandeurs de licence. Ça peut être intéressant aussi de le faire pour voir s'il y a des usages qui sont à forte valeur ajoutée pour les collaborateurs. Alors, on l'a dit, on a des usages qui sont très individualisés, mais on peut arriver en mesurant à identifier des tendances typiquement par service et de voir si un service va être demandeur par rapport à telle ou telle fonctionnalité. Ça va permettre de voir aussi si on a des besoins de formation. Par exemple, on voit que Copilot est utilisé que sur certains outils et pas sur d'autres. C'est peut-être que les autres outils ne sont pas totalement maîtrisés et du coup, il y a des besoins de formation. Pour rationaliser les coûts, on en a parlé avec la Teams Premium ou la réaffectation. Et pour chiffrer, alors c'est plutôt pour extrapoler un ROI financier de Copilot, parce qu'un ROI, c'est beaucoup de choses et c'est pas uniquement financier, mais en tout cas, essayer d'extrapoler est-ce que la valeur de Copilot, elle est conforme avec les coûts qu'on met en face. Voilà. Je vais laisser la parole à Joël qui va nous parler maintenant de la Wave 2. Alors, on va parler maintenant des nouveautés. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées par Microsoft dernièrement au niveau de la Wave 2. Donc, ils nous annoncent plus de 700 mises à jour. Et dans ces 700 mises à jour, 150 nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est un gros package de mises à jour qui nous attend avec cette Wave 2. On a une amélioration des performances qui est annoncée. On a un temps de réponse, du coup, qui devrait être 2 fois meilleur que celui qu'on avait précédemment. Et Microsoft partage toutes ces mises à jour dans la roadmap que vous aurez donc dans le support qu'on vous transférera suite au webinaire. Donc, dans cette roadmap, vous pouvez suivre toutes les mises à jour qui sont prévues, les dates de mise à jour à dispo en bêta et en public. Alors attention, bien sûr, ces mises à jour sont annoncées. Vous voyez qu'au niveau des dates, ça peut être de fin d'année 2024 à des fois 2025. Attention, vous aurez les mises à jour donc, en fonction de l'emplacement géographique de votre tenant. C'est toujours pareil, ça cascade au niveau des mises à jour côté MS. Et en fonction aussi de la manière dont sont paramétrées vos mises à jour au niveau de l'administration. Donc vous pouvez paramétrer, je ne sais pas si vous le savez, les préversions pour un certain nombre d'utilisateurs ou pour tous vos utilisateurs, ce qu'on ne conseille pas forcément. En général, on choisit de mettre la préversion juste pour certains utilisateurs, soit de test, soit les admins. Et ensuite, après, vous avez donc la version bêta et puis la version publique qui arrive en général quelques semaines plus tard. Voilà, je vais laisser la parole à Nadia pour la partie démo. On va commencer notamment avec Pages. Merci Joël. Alors, Copilot Pages. Donc, c'est un outil super pratique qui va rendre vos résultats de prompt plus collaboratifs. Donc, imaginez en fait un canevas persistant et partageable où vous pouvez facilement accéder et partager vos résultats avec vos équipes. Ces pages sont stockées dans des conteneurs
SharePoint, un peu comme nous, ce qui assure une intégration fluide dans l'écosystème Microsoft. Alors, pour le moment, Copilot Pages est disponible uniquement dans BizChat, l'espace de discussion professionnelle optimisé pour l'IA, accessible depuis Edge ou n'importe quelle application 365 comme Teams ou Outlook. C'est l'endroit idéal pour centraliser le travail d'équipe autour des données prompt. Alors, nous, on s'est posé une question, effectivement, on se disait quand on a préparé le webinaire que voilà, ça pourrait être pas mal que Copilot Pages soit intégré au groupe Microsoft 365 ou aux équipes Teams. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a découvert là, que ça sera disponible à partir de février 2025. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble Copilot Pages. Donc là, je suis donc dans mon espace de travail avec mon copilot et j'ai préparé donc un petit prompt. Bon, je vais faire simplement un petit copier-coller. Hop. Alors juste pour vous redonner un peu le contexte, tout à l'heure je vous ai dit que je faisais des formations sur Power BI et souvent j'essaye de varier mes exercices pour qu'on n'ait pas tout le temps la même chose, à la fois pour ceux qui sont depuis le début avec moi et puis aussi pour moi pour aussi voilà, changer un peu les exercices. Donc là j'ai demandé à Copilot de me créer des exercices, mais pas que, c'est aussi de me donner les solutions sur un sujet bien précis de Power BI. Sur le langage DAX, les fonctions DAX qui permettent justement d'enrichir un peu les données dans Power BI. Et là, je vais lui demander de se baser sur un fichier. Alors, le fichier, tout à l'heure, j'ai essayé, ça n'a pas forcément fonctionné. Bon, voilà, vous voyez, ça, c'est notre effet démo. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrive pas à retrouver mon document. Donc, je vais le taper. C'était guide Power BI. Voilà, en espérant qu'il arrive à le retrouver. Il faut savoir que sur notre tenant, pour le coup, notamment Naya, a les mises à jour en préversion. Donc, des fois, on a des petits effets démo et c'est ce que je vous disais, on a des mises à jour qui apparaissent, puis qui redisparaissent, puis qui reviennent. Voilà. Donc là, vous voyez, il s'est normalement basé sur mes cours. Et donc, dans mes cours, je lui ai demandé de me faire des exercices voilà, qui correspondent à ces cours-là. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un copier-coller dans un OneNote, voire dans un Word, et on pouvait partager ça avec les collègues. Là, maintenant, on a Copilot Pages. Alors, vous voyez, là, il a récupéré en fait tous les documents que j'avais sur le langage DAX. Donc là, j'ai mes deux cours. Donc pour construire, donc ça c'est le niveau 1 et ça c'est le niveau 2. Et puis j'avais téléchargé également sur le net un PDF sur du DAX. Donc il a tout récupéré et donc il a créé cet exercice-là. Donc pour revenir à Copilot Pages, maintenant je vais pouvoir partager ça avec l'équipe. Donc juste en cliquant sur modifier dans Pages, eh ben, tout le contenu est collé dans cette page-là. Et depuis cette page-là, je vais pouvoir le partager donc avec Damien, en l'occurrence, qui travaille avec moi sur ces sujets de Power BI. Donc, je vais juste paramétrer pour que je choisisse bien la personne de mon choix. Donc là, ça va être Damien. Hop. Et je peux également dire, Damien va pouvoir modifier et il va pouvoir, voilà, une date d'expiration à la semaine prochaine. OK. Donc là, maintenant, je vais repartager le lien. Alors justement, on parlait des groupes 365 et des équipes Teams. Ça, c'est peut-être une des solutions que va nous apporter Copilot, enfin Microsoft du moins, pour à partir de janvier, février. Alors, je vais me mettre sur mon Teams, hop, et je vais envoyer ça à Damien pour qu'il me rejoigne dans cette page-là. Et donc là, normalement, Damien va se connecter. Et là, comme on peut voir, Damien, il va pouvoir modifier le contenu de cette page-là et on va pouvoir travailler ensemble sur les résultats des requêtes que nous avons réalisées.
Voilà pour Pages. Maintenant, ce que je vous propose, c'est la nouveauté dans OneDrive. Donc, une des fonctionnalités dans OneDrive, ça va être la capacité de générer directement des résumés sur un document. Alors, ça va être les documents Office et PDF, sans pour autant ouvrir ces documents-là. Il y aura une autre fonctionnalité, mais qui n'est pas encore disponible actuellement, c'est la comparaison de documents. Donc, on va pouvoir comparer des documents directement depuis notre OneDrive. Bon, pourquoi ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans SharePoint? On espère, encore une fois, que ça arrivera prochainement. Bon, c'est comme tout développement, il y a des priorités. Microsoft a priorisé plutôt OneDrive pour le moment. Et c'est là où, effectivement, on aura peut-être prochainement ceci dans SharePoint. Allez, on fait une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, je vais prendre tous les documents PDF que j'ai. Là, notamment des documents, par exemple, des PDF. Vous savez, je ne sais pas si vous faites un peu comme moi, mais pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe, je vais télécharger des livres blancs. Souvent, on a des livres blancs qui va nous expliquer un sujet. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un document de mon ancienne vie quand j'étais chef de projet Marketplace. Et là, j'ai pris un document qui fait 44 pages. Bon, je n'ai pas le temps de lire et de lire tout le document. Donc, ce que je vais demander à Copilot, ici, c'est de me faire un petit résumé de ce document-là, sans pour autant ouvrir le doc. Donc là, Copilot va pouvoir, voilà, vous voyez, lire pour moi le document et de me faire en quelques points le résumé de ce document-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous avez beaucoup de données. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est si vous êtes en première ligne d'un projet, par exemple, ou d'un sujet, bon, vous n'utiliserez pas forcément le résumé. Vous irez ouvrir et vous irez consulter. Par contre, pour tous ceux qui sont contributeurs ou peut-être même simplement doit se tenir au courant de ce qui se passe, et ben, cette fonctionnalité est plutôt intéressante. Alors, la dernière démo que je voulais vous proposer, c'était Copilot dans PowerPoint avec la fonctionnalité Narrative Builder. En fait, le Narrative Builder va vous permettre de réorganiser en quelques clics le plan d'une présentation automatiquement généré par Copilot. Alors, on va revenir sur notre espace OneDrive et je vais ajouter une présentation PowerPoint. Donc là, vous voyez que, comme d'habitude, vous avez toujours votre Copilot ici, le volet Copilot, où vous pouvez lui demander de créer des présentations. Et maintenant, vous avez donc créé une présentation ici, qui va vous ouvrir la fenêtre de Narrative Builder. Et là, vous pouvez commencer à imaginer la présentation que vous voudriez que Copilot réalise pour vous. Bon, on m'a dit, choisis un autre sujet, mais j'avais envie de partager avec vous ce sujet-là, puisque, notamment, je ne vais pas vraiment vous énerver, mais je vais bientôt partir à l'île Maurice. Donc, je voulais vous faire découvrir mon île. Voilà. Donc là, je demande à Copilot pour PowerPoint de me créer, en fait, de me générer un plan de présentation sur l'île Maurice. Et donc là, Copilot a généré, en fait, le plan de présentation. Le gros avantage qu'on a comparé au volet de Copilot qu'on a sur le côté gauche, c'est qu'ici, je peux modifier la présentation que je voudrais. En fait, je pourrais lui demander de changer, en fait, mon sujet. Donc, il y a déjà ça qui est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi modifier les emplacements de mes différents groupes de slides. Donc ici, vous avez un groupe sur l'histoire de l'île Maurice et à l'intérieur, ce sont des slides qui parlent de ces sujets-là. Et donc, je peux lui demander de rajouter éventuellement des sujets concernant, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais lundi, donc hier,
l'île Maurice a passé lui aussi sur ces élections. Hein. Donc, ils ont eu la période des élections hier. Et donc là, je vais lui demander de rajouter un sujet sur les élections, sur la politique en règle générale de l'île Maurice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux lui demander sur la politique, mais je pourrais même lui demander d'aller me chercher des informations sur la politique de l'île Maurice que j'aurai notamment dans un fichier Word. Donc là, hop, je vais lui demander de générer ça à partir d'un document que j'avais, donc c'est un article sur la politique de l'île Maurice. Donc là, il va rajouter la rubrique et il va, comme ça, me présenter 3 slides sur la structure, les parties et les enjeux actuels. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aurez toujours ici le rappel de la source. Hein, voilà. Donc, pour finir, on lui demande de générer donc les différentes slides. Alors là, ça va prendre peut-être un peu de temps parce que, hein, comme vous le savez, il va générer donc toutes les slides qu'il m'a proposées dans le plan. Il va venir rajouter des images qu'il aura récupérées dans la base de données des images de Microsoft et dans mon Microsoft Graph. Et puis, il va aussi également me rajouter des notes pour que je puisse après, moi, venir compléter par rapport à ce que j'ai besoin de présenter. Mais le gros avantage du Narrative Builder, c'est que vraiment là, vous avez un outil qui va générer plus facilement en fait vos présentations. Alors, je vois qu'il y a une main levée. On reprendra les questions après les présentations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans les conversations, soit dans la partie Q&R. Voilà, là, le plan est généré avec toutes mes slides sur lesquelles, maintenant, je vais pouvoir interagir. Donc, si je vais sur la politique, voilà. Donc là, j'ai la structure, j'ai les partis politiques et j'ai les enjeux. Voilà sur la partie démo. Je vais laisser la main à Joël pour vous faire un petit récapitulatif et vous dire les dernières nouveautés à venir. Merci Naya pour ces démos. Alors, vous avez entendu parler de BizChat dans les parties de Damien et de Naya. C'est le nouveau nom tout simplement qui a été donné au chat de Microsoft 365 Copilot, qui est accessible donc à l'adresse copilot.cloud.microsoft, qui est la nouvelle adresse, ou quand vous êtes dans Microsoft 365, c'est tout simplement l'application Copilot qui est disponible dans le menu, dans le lanceur d'applications. Une des grosses nouveautés au niveau Copilot de manière globale, c'est l'arrivée des Copilot Agents, donc qui sont disponibles dans le BizChat et qui seront aussi disponibles dans SharePoint. Alors nous, on n'a pas encore cette fonctionnalité, donc on n'a pas pu la tester. On voulait vous faire un retour, mais on ne l'a pas encore eu. Par contre, on vous prévoit un webinaire au mois de décembre, on vous en parlera plus en détail à la fin, pour aborder plus précisément cette partie Copilot Agent. Ensuite, donc Nadia vous a parlé de la partie Pages, avec tout ce qui va être partage de résultats. Très pratique. Cette partie-là est disponible dans le BizChat, depuis le web ou les applications Microsoft 365. Vous avez ensuite vu la partie OneDrive avec les résumés de documents. Nadia a abordé la partie comparaison de fichiers. Donc, sachez que pour l'instant, la comparaison est limitée à 5 fichiers. Peut-être que ça augmentera dans les mois qui viennent. Et enfin, vous avez donc eu les nouveautés sur la partie PowerPoint, donc la partie Narrative Builder que vous a présenté Nadia juste à l'instant, et une partie qui est très intéressante qui est le Brand Manager, donc qui est la réutilisation simple de tous les modèles PowerPoint dont vous avez besoin et que vous souhaitez mettre à disposition de vos utilisateurs. C'est quelque chose qui existait dans SharePoint depuis un moment, vous diront les aficionados de SharePoint, mais qui du coup a été mis en lumière ici avec la partie Copilot et qui vous permet de pousser très facilement tous les modèles de fichiers et qui permet d'éviter d'avoir des différences visuelles au sein des documents de votre organisation. On a ensuite pour la suite des nouveautés. La partie à venir, qu'on n'a pas encore présentée puisqu'on ne les a pas forcément encore à disposition. Dans Word, vous avez tout ce qui va être intégration de contenu provenant du web qui va être simplifié notamment pour tout ce qui va être documents internes, email ou réunion, sans avoir à quitter l'application Word. Donc directement depuis Word, vous pourrez aller intégrer du contenu externe. Ensuite, dans Teams, vous avez une nouveauté qui va être bien pratique, ça va être l'intégration
du contenu, que ce soit oral ou écrit. C'est-à-dire que quand vous serez dans les réunions, Copilot se servira donc des transcriptions, si vous mettez en place l'enregistrement, et vous aurez en plus la possibilité d'avoir tout ce qui va être chat qui soit pris en compte. Donc quand les gens vont échanger de manière écrite, comme on peut le faire là au niveau de la partie conversation, ça sera intégré dans Copilot pour tout ce qui va être résumé et gestion des tâches post-réunion. Dans Outlook, vous allez avoir la partie priorisation des boîtes aux lettres, les boîtes de réception, qui va être mise à disposition. Donc, c'est une fonctionnalité qui sera entraînable, c'est-à-dire que vous pourrez dire à Copilot quels sont les contacts qui sont les plus importants pour vous. Vous pourrez aussi lui lister les thématiques, les sujets qui sont prioritaires pour vous. Et ensuite, Copilot aura aussi sa partie intelligence artificielle qui vous justifiera en fait les sujets et les mails qui vont être priorisés. Donc à chaque fois, pour tous les mails qu'il va prioriser, il vous expliquera pourquoi. Est-ce que c'est une partie contact? Est-ce que c'est une partie sujet? Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que c'est le contenu qui lui paraît prioritaire? Et enfin, pour les nouveautés à venir de la Wave 2, une grosse partie dans Excel, qui était très attendue aussi, c'est la génération automatique de formules à partir du langage naturel. Donc, ça va supporter des nouvelles fonctions comme XLOOKUP ou SUMIF, c'est-à-dire, par exemple, que vous allez pouvoir lui parler en langage naturel, lui dire « Retrouve-moi le prix unitaire du produit avec le code ABC123 » et Copilot va être capable de savoir qu'en fait, il faut qu'il utilise la formule XLOOKUP et de vous générer la formule pour que vous ayez les informations que vous lui demandez. Ça, c'est très pratique pour les gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec Excel, comme moi, par exemple. On pourra faire des choses beaucoup plus poussées qu'avant. Et enfin, c'est aussi une grosse nouveauté qui a été attendue depuis un moment, qui a été beaucoup annoncée, l'intégration de Python pour tout ce qui va être analyse de données avancées, réalisation de prévisions et d'analyse de risques. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on vous présentera peut-être dans les mois à venir. Et je repasse la main du coup à Damien pour la partie audit, notamment avec 365 Metrics. Merci Joël. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais chez Smartview, on a développé un outil depuis 2018 qu'on enrichit régulièrement un peu tous les ans, qui nous permet de détecter à la fois des optimisations financières qu'on peut avoir sur les licences 365, qui sont basées sur des usages réels des utilisateurs. Et d'un autre côté, on a une analyse des usages produit par produit pour voir s'il y a des comportements qui sont plutôt bons, plutôt mauvais, et adapter un peu en fonction des stratégies. Donc techniquement, c'est basé sur les API de 365, du Graph, du Office Management API, etc. Et c'est modélisé sur un rapport Power BI. Et cette année, du coup, on s'est dit qu'on allait enrichir un peu notre outil avec une analyse qui est liée à Copilot sur deux aspects, trois même. Le premier aspect, c'est en amont du déploiement, c'est-à-dire on va aller regarder un peu ce qui se passe, notamment sur la gestion documentaire, parce que c'est un peu le cœur du réacteur, c'est le module le plus important pour un déploiement de Copilot. Donc, une analyse en profondeur de la gestion documentaire adaptée au déploiement de Copilot, et ce qui nous permet de dire on peut aller ou on ne peut pas aller sereinement vers Copilot. Et ensuite, une analyse qui est plutôt post-déploiement, où on va analyser les différents comportements qu'il y a avec Copilot et pour essayer de dégager des tendances et de donner des bons conseils à partir de là. Et un petit bonus aussi, c'est on a aussi intégré Copilot dans notre algorithme d'optimisation financière. On va, en fonction de cet usage de Copilot, arriver à dire si l'utilisateur a besoin de sa licence ou il peut passer sur une licence qui est un peu moins onéreuse. Voilà. Et bien c'est parti, place à la démo. Je vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est là. Je vous mets en plein écran. Screen. OK. On a d'abord une partie sécurité qui nous paraît importante sur Copilot, notamment plusieurs points. La partie MFA, est-ce que tous les utilisateurs ont le MFA ou pas? Et une partie aussi qui est hyper importante pour Copilot, c'est le nombre de liens anonymes que les utilisateurs vont générer. On se base sur 90 jours, mais voilà, c'est une durée qui nous paraît assez fiable. Et ces liens anonymes, ça peut être des portes d'entrée vers le tenant. Et du coup, c'est un sujet quand même important vis-à-vis de la gestion documentaire et indirectement sur Copilot. Ensuite, on va regarder aussi sur la partie gestion documentaire, quels sont les sites qui vont avoir le plus de données en termes de stockage et en termes de nombre de fichiers, pour voir s'il y a un peu des données disparates en fonction des sites. Un indicateur qui est pertinent pour Copilot, c'est est-ce qu'il y a des sites qui contiennent des données et qui sont inactifs et qui n'ont pas d'activité depuis plusieurs mois, plusieurs années, auquel cas c'est peut-être intéressant de définir une stratégie d'archivage par rapport à ces sites pour que leur contenu ne remonte pas dans Copilot. On va regarder aussi les différents templates de sites, même si c'est un impact assez mineur sur Copilot.
Toujours sur la partie amont, on va regarder plusieurs choses aussi. Sur la partie documentaire, les top 10 des fichiers les plus stockés. Typiquement, est-ce qu'on va avoir principalement du document ou est-ce qu'on va avoir d'autres types de fichiers, des fichiers sources, des fichiers, des backups de bases de données, etc. Pour voir s'il y a un impact important sur le déploiement de copilote. On a fait ça aussi de manière synthétique sous la forme de diagrammes camembert où on va regrouper différents types de fichiers comme étant des documents, des images, des vidéos ou d'autres types de fichiers. Donc, principalement pour Copilot, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du document. Et ces fichiers-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si le contenu il est à jour ou si c'est quelque chose qui est assez daté pour justement avoir des données qui soient pertinentes et qui soient fiables parce qu'elles sont actualisées. Donc, on va regarder la date de dernière mise à jour des différents fichiers et voir s'il y a des fichiers qui n'ont pas été mis à jour depuis X années qui pourraient être archivés. Voilà. En complément, on a aussi un petit indicateur sur le nombre de fichiers synchronisés sur SharePoint, où là, on est plutôt sur de la qualité documentaire et voir qu'il n'y ait pas de conflit de version sur des documents. Donc ça, c'est la partie amont. Maintenant, sur la partie post-déploiement, ce qu'on va regarder, c'est typiquement le top 5 des usages, que ce soit en nombre d'utilisateurs ou en nombre d'interactions, où ce n'est pas forcément les mêmes outils qui ressortent, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'utilisateurs sur un outil donné, mais pour assez peu d'interactions, et inversement, on peut avoir des outils avec peu d'utilisateurs, mais avec beaucoup d'interactions. C'est le cas chez nous, où on a 8 utilisateurs sur Bing, mais l'outil qui génère le plus d'interactions, c'est Outlook et d'assez loin. Voilà, donc ça permet de dégager déjà des tendances vers des outils qui seraient plus utilisés par rapport à d'autres. Un autre élément qui est hyper intéressant, c'est de regarder les volumes, donc le nombre d'utilisateurs typiquement, dont le nombre d'utilisateurs sans licence, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser le copilote dans le BizChat par exemple, mais qui n'auraient pas de licence et qui pourraient être potentiellement des utilisateurs demandeurs de licence. Un autre point important, d'ailleurs, on a parlé un petit peu sur la partie sécurité, c'est de regarder le nombre de plugins qu'on va avoir qui ont été déployés sur l'organisation. Ça permet de voir, parce que le plugin, il faut que ce soit vraiment sous contrôle de l'IT. Donc ça permet de confronter un peu ces données qu'on sort avec ce que les IT ont en tête pour voir si ça se fait de manière sous contrôle et de manière sécurisée. Parce que les plugins, typiquement, c'est des portes d'entrée vers les données de l'organisation. Donc il faut que ce soit géré de manière hyper carrée. Et enfin, le dernier élément qu'on a, c'est cette matrice avec en ligne les utilisateurs et en colonne les différentes applications et le nombre d'interactions dans les 3 derniers mois par utilisateur dans chaque outil. Et ça nous permet assez visuellement de dégager des tendances. On voit ici par exemple que Outlook est clairement l'outil qui est le plus utilisé et qui est utilisé par à peu près tout le monde qui a des licences euh, pour utiliser Copilot. On a pas mal de PowerPoint aussi et on a un petit peu d'Excel, etc. Mais ça permet de voir de manière hyper visuelle les différentes tendances qu'on va avoir vis-à-vis de Copilot. Voilà. Je laisse la place à Bertrand maintenant qui va conclure ce webinaire. Merci Damien, top, vraiment très belle démo et une fonctionnalité très importante, cet audit sur Copilot. Je découvre qu'on a l'équipe de France de rugby comme client, donc c'est top. J'espère qu'on pourra les faire intervenir à notre prochain webinaire. Bah, merci à tous d'être toujours là. Je vais répondre à la question que vous vous posez tous, c'est maintenant comment on fait pour travailler avec SmartView. Non, peut-être que vous attendez plutôt la partie questions-réponses. Ça arrive vite. Juste en quelques mots, notre palette de prestations, qu'est-ce qu'on vous propose? Ça a été dit, hein, la partie licensing, bien entendu, que l'on fait chez SmartView, la partie audit, la partie metrics, donc extrêmement pertinente maintenant avec les données Copilot. Ça, c'est une offre forfaitaire que nous avons, y compris avec l'analyse du tenant et l'ensemble de la restitution. Ensuite, on vous accompagne sur la partie formation également. On a une formation qu'on déroule depuis le mois de juin qui rencontre un certain succès, aussi bien auprès de l'IT qu'auprès des métiers et qu'auprès des directions. On a beaucoup de dirigeants qui assistent à cette formation. Nous sommes certifiés Calliope, donc cette formation est finançable.
Ensuite, concernant la partie prestations, on va vous accompagner sur le suivi du déploiement, la mise en place de use case, la mise en place de POC. Donc, ça peut se faire tout simplement en accompagnement au temps passé, hein. On le fait, on cadre la prestation ensemble. Et puis, on a également une offre de support qui est intéressante, un support que l'on fait sur 10 domaines qui comprennent l'ensemble de la partie Microsoft, mais qui comprend également Copilot. Donc, vous pouvez nous interroger désormais sur cette partie support, sur vos questions autour de Copilot. Donc là, on est sur un volume d'heures annuel, entre 2550 à 9500 à l'année, avec un nombre de tickets déclaratifs, voilà, un mode support classique. Si ce n'est que ce sont les mêmes équipes, hein, c'est l'équipe SmartView que vous connaissez, que vous rencontrez aujourd'hui, qui va faire ce support. Donc, des consultants senior avec l'expertise que vous connaissez d'habitude, qui sera donc intégrée dans cette offre de support. Dans cette offre de support, on rajoute également l'audit 365 Metrics, donc ça peut être très intéressant. On peut même aller jusqu'à un audit illimité, c'est-à-dire que si vous souhaitez dérouler l'audit tous les mois ou tous les trimestres, ça peut être inclus dans l'offre de support. Et dernière chose, on inclut également un atelier donc réalisé par nos équipes, atelier de 2 heures qui peut être enregistré sur l'optimisation et la veille des outils Microsoft. Donc, un espèce de mise en situation à l'année, une étude par rapport à notre expérience et par rapport aux nouveautés Microsoft durant l'année. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble de la palette, puis n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur ces sujets. Pour terminer, voilà, dernière nouveauté qu'on voulait vous annoncer. On a le grand plaisir de se déplacer à Toulouse. Petit déplacement de Montpellier, mais on va aller à Toulouse au Microsoft Lab, donc le Microsoft AI Lab, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc merci à Microsoft pour nous accueillir le 5 décembre après-midi, donc de 14h à 16h30, 17h. On sera présent là-bas, le QR code pour s'inscrire, et le sujet sera la mesure du ROI de Copilot, donc ROI métier, ROI IT, donc ça promet d'être passionnant. Ce sera géré sous forme d'un atelier, voilà, et on a également le pilotage de nos coachs agiles SmartView sur cette activité. Donc je pense que ce sera très intéressant et on espère vous retrouver physiquement là-bas, donc le 5 décembre. On a un autre sujet dont Joël a parlé tout à l'heure, c'est le prochain webinaire, le 10 décembre, qui concernera Copilot Agents. Donc prochain webinaire le 10 décembre à midi, sur lequel vous pourrez prochainement vous inscrire. Est-ce qu'on a déjà le lien pour cette inscription? Pas encore, mais il vous sera envoyé avec le compte-rendu du webinaire. Voilà, donc on reste à votre disposition sur le mail microsoft@smartview.fr pour toute demande autour de l'accompagnement. On passe aux questions-réponses. Est-ce que nous avons des questions? Alors, je crois qu'on a des questions. Je crois que Damien a répondu entre-temps à certaines questions, mais ça peut être intéressant. Il y en a qu'on pouvait... On peut les passer à l'oral, ouais. Je vous propose de les lire. Donc, il y avait Purview n'est-il disponible qu'aux admins MS, pas aux utilisateurs standards? Alors oui, Donc, Purview, c'est Damien, accessible qu'aux administrateurs, c'est le centre de conformité de 365. Purview, il stocke les prompts pendant 30 jours. Voilà. Et après, l'utilisateur, il peut choisir de supprimer ses prompts directement dans le BizChat ou alors l'admin dans Purview. Voilà. Une question sur GPT-5. Donc, rien sur GPT-5 dans la roadmap. Vous en savez un peu plus? Non, ils ont annoncé déjà GPT-4o sur la Wave 2, donc, qui est en train d'arriver ou arriver. Mais sur le plus long terme, on n'a pas d'informations. Après, il y a quand même une relation qui est hyper forte entre OpenAI et Microsoft, donc c'est toujours à suivre et on sera de toute façon très informé si c'est le cas. Alors, une question sur la création de page. Donc, dans le cas de la création d'une page, comme a montré Naya, est-ce que Copilot est capable, avec un second prompt, de modifier cette même page pour l'améliorer?
ou les modifications suivantes doivent être faites à la main. Je Donc, continue à c'était... répondre? Ouais. Vas-y, Oui, vas-y, vas-y, Damien. vas-y. Ok. En fait, quand on est dans le biz chat, par exemple, il y a et qu'on demande la modification dans Pages, on a toujours en parallèle en fait le prompt et le Pages de l'autre côté. Donc le Pages s'enrichit au fil des prompts. C'est pas hyper abouti, je trouve, cette partie enrichissement au fil des prompts. Et il y a un autre sujet pour moi qui est important, c'est une fois que le Pages est défini, enfin est fait, on a la possibilité de le modifier et on retrouve les features de Loop. Et dans ces features-là, on a aussi Copilot. Donc on peut utiliser aussi Copilot pour enrichir un Pages en dehors du prompt, quoi. Voilà. Donc on a des outils pour enrichir avec Copilot. Mais il y en a certaines, typiquement pour moi, l'enrichissement directement dans le prompt qui est pas hyper abouti. Ouais. Et c'est un produit qui est tout neuf, donc c'est logique qu'il y ait encore. On a l'habitude avec Microsoft d'avoir des produits quand ils sortent qui ne sont pas tout à fait aboutis. Tout à fait fini. Alors, une autre question, alors c'est plutôt un avis. Je ne suis pas convaincu par la démo. Où se trouve le côté user-friendly d'une IA censée simplifier? Pour la partie PowerPoint, les propositions sont intéressantes, mais c'est une réponse style ChatGPT pour intégrer dans un PPT. Le côté pro est un peu limité. Il devrait y avoir des fonctionnalités style Napkin qui est capable de générer des graphiques en quelques secondes. Donc, une question en fait plutôt, Un retour. plutôt un retour Ouais. sur le user-friendly de l'IA. On peut le commenter quand même, je pense, parce que Ouais. pour moi, la force de Copilot, il y a trois forces. C'est l'intégration dans les outils. J'en ai oublié une. La deuxième, c'est la confidentialité des données, c'est-à-dire on travaille sur nos documents qui sont dans notre écosystème 365 et les données ne sortent pas de 365, que ce soit le document ou que ce soit les prompts. Donc ça, c'est la grosse force. Il y a une faiblesse de notre côté, c'est que la qualité des réponses est aujourd'hui, en tout cas, peut-être un peu moins fiable qu'un chat GPT, par exemple. Euh, voilà. Donc, il y a des forces et faiblesses, il faut juste les connaître et poser les questions en fonction, quoi. Dans Je l'exemple suis... de l'île Maurice, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vas-y. Non, non, vas-y. Non, je suis d'accord pour le côté user-friendly. Moi, j'ai commencé Copilot un peu après mes collègues puisque j'étais en congé parental. Et c'est vrai que je trouve que le côté user-friendly laisse encore à désirer. Il faut avoir quelques bases, savoir comment fonctionne Copilot pour tirer le meilleur parti de cet outil. Donc, je pense qu'ils ont encore des efforts à faire de ce côté-là, mais comme un peu sur tous les outils qu'ils ont lancés sur Microsoft 365, ils y vont fort au début sur le côté technique, et puis petit à petit, ils se mettent un peu plus à disposition de tous les utilisateurs et tous les niveaux. Donc, j'espère que ça va continuer pour Copilot aussi. Alors, dans l'exemple de l'île Maurice, où Copilot va-t-il chercher ces informations? Bon, voilà, comme disait Damien, si j'avais des documents sur l'île Maurice, par exemple sur une présentation, il irait piocher dans ces informations-là et il va aussi piocher des informations sur Bing, sur le web content. Et c'est vrai que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver en fait tous ces plugins-là. Et je crois que Joël l'a précisé, par défaut, c'est actif. Donc, si vous ne voulez pas qu'il aille piocher des informations sur le web, alors il faut le désactiver. Ouais. Utilisateur par utilisateur. Et on peut globalement au niveau de l'admin désactiver le fait qu'il soit activé par défaut, mais les utilisateurs peuvent toujours le réactiver s'ils le souhaitent de leur côté. Ouais, je complémente, il y a eu un changement assez récent sur Bing, justement, sur ce web content, le plugin web content. C'était que jusqu'à il y a quelques semaines, ce plugin web content, les données qui étaient envoyées, elles passaient par Bing et du coup, c'était le contrat de service de Bing qui s'appliquait et les données, elles pouvaient, entre guillemets, partir de la nature et entraîner les modèles de Bing. Aujourd'hui, si vous avez une licence Copilot payante, ces données-là, elles restent dans votre organisation, quel que soit le cas. C'est-à-dire, si vous utilisez le web content, vos données, elles restent quand même dans votre organisation. Ça, c'est un sujet important sur la confidentialité, cybersécurité, etc. On l'a bien creusé parce qu'on n'était pas sûr des réponses. On a cherché dans tout ce qu'on a pu trouver sur Microsoft. Et la doc est assez ambiguë, quoi. Enfin, était assez ambiguë, là, maintenant c'est assez clair, quoi.
Alors, est-ce que alors, autour de PowerPoint, hein, pour les présentations de PowerPoint, est-il possible de lui faire utiliser des modèles corporate, police, arrière-plan, etc. Donc, Damien avait apporté une réponse, mais oui, Ouais. effectivement, hein, on le peut. On s'appuie en fait sur SharePoint avec des bibliothèques d'assets. Et effectivement, dès que vous l'avez dans votre environnement, vous pouvez lancer d'abord votre template et puis ensuite lancer votre copilot. C'est la fonctionnalité du brand manager dont on a parlé dans les nouveautés, du coup. Et par contre, il y a un petit paramétrage, comme ils ont dit en amont. Une fois que c'est paramétré, les modèles sont à disposition. Quand vous ouvrez PowerPoint, vous les verrez apparaître directement à la création de fichiers. Alors, la dernière question, Béchon, plutôt une remarque. Une utilisation importante pour nous est dans la recherche de documents parmi ceux contenus dans nos équipes Teams, donc SharePoint. Par exemple, trouver tous les CV de personnes ayant une expérience de plus de 3 ans de Product Owner. Alors, c'est Marc qui n'a pas réussi à le faire avec Copilot. Je suis en train Après, de je crois lire que le Joël, tu détail avais de la posé. réponse. Oui. Oui, je disais en fait que ça pouvait. Je demandais si c'était des réponses qui étaient incomplètes ou qui n'étaient pas correctes. Parce que c'est vrai que Copilot, c'est un outil qui est très puissant, mais c'est quand même pas un outil magique. Donc, en fonction de comment sont organisées vos données, votre contenu, vos fichiers, en fonction de si vous utilisez des métadonnées ou pas pour spécifier ce que vous allez mettre dans les fichiers, en fonction de l'organisation du contenu dans les fichiers, il va être plus ou moins capable d'apporter des réponses cohérentes. Donc là, pour le coup, c'est un cas précis. Il faudrait qu'on voit la manière dont sont organisés les fichiers. Marc derrière disait qu'il ne savait pas trop si c'était un problème d'organisation en interne ou si c'était ses prompts qui n'étaient pas complets. Donc là, effectivement, on rentre dans le côté pour utiliser l'outil, c'est censé être un outil user-friendly, mais des guillemets. Il faut quand même avoir une connaissance de comment bien rédiger les prompts. Et derrière, il faut quand même avoir un tenant qui soit structuré et organisé de la bonne manière pour que Copilot puisse retrouver l'information. Donc là, il faudrait qu'on fasse un audit, en l'occurrence, pour voir pourquoi est-ce que les informations ne remontent pas correctement. Alors, il y avait une dernière question, cette fois-ci dans les conversations. C'est concernant le Copilot Pages. Est-ce que lorsque j'ai partagé ma page avec Damien, est-ce que Damien devait également avoir Copilot? Alors, non. Damien, pour consulter la page, n'a pas nécessairement besoin de Copilot, puisque là, c'est vraiment le partage du prompt et du résultat que je partage avec Damien. Ni pour la modifier. Hein. Et ni pour la modifier. Oui, exactement. Si vous posez la question à Copilot, d'accord, il vous dira qu'il faut une licence pour pouvoir modifier des pages Copilot Pages, mais ce n'est pas le cas. On l'a testé, du coup. Donc, des fois, suivant comment on lui pose les questions, il répond plus ou moins exactement. Bon, il est 13h01. On a dépassé d'1 minute et on est un peu dans les temps. Merci à vous d'avoir participé et Merci à d'avoir été tous. là pour cette présentation. On vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, hein, soit à Toulouse ou au prochain webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Bon appétit tout le monde. Merci à tous. Merci Très bon beaucoup. Merci à tous. après-midi. À bientôt Au à revoir. Toulouse. Bon appétit, à bientôt.